monsieur, bonjour, c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité juridique, semaine qui sera en grande partie consacrée aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 et aux mesures exceptionnelles prises pour cette période. On découvre sans plus attendre les titres de ce lundi 6 avril. Covid-19 et crédit d'impôt emploi à domicile, Covid-19 et consultation du CSE, et pour finir, épidémie de Covid-19 et impact sur l'économie française. Covid-19 et crédit d'impôt emploi à domicile pour commencer. Les sommes versées par un contribuable pour l'emploi d'un salarié à son domicile peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% dans certaines limites. Ouvrent notamment droit à cet avantage fiscal les prestations de soutien scolaire et cours à condition qu'elles soient réalisées au domicile du contribuable. Dans les circonstances particulières de la crise sanitaire actuelle, le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé que ces prestations continueront de bénéficier du crédit d'impôt lorsqu'elles sont rendues à distance pendant la période où les déplacements sont limités. Cette mesure est accordée à titre exceptionnel et temporaire. Covid-19 et consultation du CSE à présent. Le ministère du Travail a rappelé le rôle du comité social et économique en matière de crise sanitaire et les obligations de consultation de l'employeur à cet égard. Compte tenu de la situation et de la mise en œuvre du télétravail chaque fois que cela est possible, le recours à la visioconférence pour éviter les contacts corporels est vivement conseillé pour consulter les membres élus du CSE. L'employeur peut être amené à organiser une réunion supplémentaire avec les élus, notamment en présence d'un danger grave et imminent constaté par le CSE ou par l'intermédiaire d'un travailleur. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, une réunion supplémentaire peut aussi être demandée par 2 des membres du CSE sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. On termine avec l'épidémie de Covid-19 et son impact sur l'économie française. Le 26 mars dernier, l'INSEE a publié une première estimation de la perte d'activité économique due à la crise de l'épidémie de Covid-19. Les enquêtes de conjoncture de mars 2020 montrent une lourde chute du climat des affaires en lien direct avec la crise sanitaire en cours. La perte d'activité économique est actuellement estimée à 35% par rapport à une situation dite normale. C'est au total environ un tiers de l'activité qui est supprimée, un chiffre cohérent avec celui du chômage partiel qui concernerait environ un tiers des salariés. L'impact de la crise sanitaire en cours est assez hétérogène suivant les branches d'activité. Très important dans le secteur de la construction ou de l'industrie, il est bien plus faible dans le secteur agricole et agroalimentaire. Autre effet de la crise sanitaire sur notre économie, un fort repli de la consommation des ménages, en baisse de 35% par rapport à son niveau normal. En publiant ces éléments, l'INSEE prend soin de souligner la fragilité des résultats présentés en raison d'un contexte à la fois inédit et évolutif. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve demain, mardi.